Il avait du feu dans le cœur, Jean le Baptiste, quand il annonçait le temps du Sauveur. Il ouvrait de nouveaux chemins, Jean le Baptiste, à ceux que l'espoir menait au Jourdain. Dieu, notre protecteur, regarde, vois le visage de ton Christ. Un jour dans tes parvis en vaut plus que 1000. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères, bonjour. Nous sommes là pour célébrer le Seigneur, là où nous sommes à la maison, et aussi avec Richard qui nous aide pour cette célébration. Avec toutes les personnes qui nous demandent des fois de prier avec elles, de prier pour elles, des personnes en difficulté. Nous venons puiser à la source de vie. Dieu est celui qui donne vie. L'auteur du livre de Ben Sirac le Sage parlera de David comme celui qui a célébré la louange du Saint, la louange du Très-Haut. Nous sommes invités aussi à contempler aujourd'hui le martyre de Jean le Baptiste. Il a été celui qui a donné sa vie à cause de la vérité. Il a été décapité parce qu'il était un homme entier. Regardons notre vie, notre cœur. Sommes-nous des personnes qui sont tout le temps en train de louer le Seigneur, peu importe la situation? Sommes-nous aussi des amis de la justice, de la vérité? Si ce n'est le cas, demandons au Seigneur de nous purifier, de nous pardonner. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu nous montre sa miséricorde et nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur Dieu, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que, t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sirac le Sage. Dans le sacrifice de communion, on met à part la graisse des animaux offerts à Dieu. Ainsi, David a été mis à part entre les fils d'Israël. Il a joué avec les lions comme si c'étaient des chevaux, et avec les ours comme avec des agneaux. N'était-il pas tout jeune quand il a tué le géant et supprimé la honte de son peuple, lorsqu'il lança la pierre de sa fronde et abattit l'arrogance de Goliath? Il invoqua le Seigneur Très-Haut, qui a mis dans sa main la vigueur pour supprimer le puissant guerrier et pour exalter la force de son peuple. C'est pourquoi on lui a fait gloire des dizaines de milliers qu'il a tués. On l'a célébré en bénissant le Seigneur quand on lui a donné la glorieuse couronne royale. En effet, il a détruit les ennemis alentour. Il a anéanti ses adversaires philistins. Il a détruit leurs forces, comme on le voit encore aujourd'hui. Dans tout ce qu'il a fait, il a célébré la louange du Saint, du Très-Haut, en proclamant sa gloire. De tout son cœur, il a chanté les psaumes. Il a aimé son Créateur. Devant l'autel, il a placé des chantres, et leur voix rendit les mélodies plus douces. Chaque jour, ils loueront Dieu par leurs chants. Il a donné de l'éclat aux fêtes. Il a donné une parfaite splendeur aux solennités, pour que le saint nom du Seigneur soit célébré, et que les chants retentissent dans le sanctuaire dès le matin. Le Seigneur a enlevé les péchés de David. Il a pour toujours exalté sa force. Il a fondé sur lui l'alliance avec sa dynastie, le trône de gloire d'Israël. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Béni soit Dieu, mon Sauveur. Béni soit Dieu, mon Sauveur. Notre Dieu a des chemins sans reproche.
La parole du Seigneur est sans alliage. Il est un bouclier pour qui s'abrite en lui. C'est le Dieu qui m'emplit de vaillance. Béni soit Dieu, mon Sauveur. Vive le Seigneur, béni soit mon rocher, qu'il triomphe, le Dieu de ma victoire. Aussi, je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur, je fêterai ton nom. Béni soit Dieu, mon Sauveur. Qui est Dieu, hormis le Seigneur? Il donne à son roi de grandes victoires. Il se montre fidèle à son Messie, à David et à sa descendance, pour toujours. Béni soit Dieu, mon Sauveur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme le nom de Jésus devenait célèbre, le roi Hérode en entendit parler. On disait, c'est Jean, celui qui baptisait. Il est ressuscité d'entre les morts. Et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Certains disaient, c'est le prophète Élie. D'autres disaient encore, c'est un prophète comme ceux de jadis. Hérode entendait ces propos et disait, celui que j'ai fait décapiter, Jean, le voilà ressuscité, car c'était lui, Hérode, qui avait donné l'ordre d'arrêter Jean et de l'enchaîner dans la prison, à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait, « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Hérodiade en voulait donc à Jean, et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas parce que Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé. Cependant, il l'écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta quand, le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère, « Qu'est-ce que je vais demander ?» Hérodiade répondit, « La tête de Jean, celui qui baptise. » Aussitôt la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande. « Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison, et il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sœurs et frères, à chaque fois que le Seigneur nous convoque, nous rassemble, de manière virtuelle un peu aujourd'hui, à chaque fois que le Seigneur nous convoque, c'est pour nous nourrir de sa parole, nous nourrir de son corps, nous nourrir de cet esprit qui nous donne la force d'aller de l'avant, de continuer notre chemin, le chemin vers la sainteté, le chemin vers cette union avec Dieu,
Dans le livre de Ben Sirac le Sage, nous voyons comment Dieu prend le temps de nous montrer quelqu'un qui était tout le temps dans la louange. David. David, nous connaissons bien sa vie. Il y a eu des hauts et des bas, des infidélités, mais il est revenu à son Dieu. Il s'est abaissé, il a demandé à Dieu de lui montrer sa miséricorde. Il est aussi celui qui nous invite à louer le Saint, le Très-Haut, comme nous le dit Ben Sirac le Sage. Regardons un peu dans notre vie, est-ce que nous sommes portés toujours à louer Dieu? Louer Dieu en toutes circonstances, ce n'est pas toujours évident, mais c'est bien cela que le Seigneur nous demande. Le louer, quelle que soit la situation. Jésus est celui aussi qui nous a donné l'exemple de la louange. Avant de s'offrir sur la croix, il a pris le temps de prier son Père. Il a loué aussi la puissance, la grandeur de son Père, parce que celui-ci accorde aux petits de reconnaître la sagesse en Jésus lui-même. Nous sommes invités aujourd'hui à regarder comment Jean le Baptiste a été quelqu'un qui était entier, un homme bon, foncièrement bon, mais aussi un homme qui voulait défendre la vérité, la justice. Il l'a payé au prix de sa vie. Il a été décapité. Aujourd'hui, à travers l'Eucharistie, on peut demander au Seigneur la grâce de cette fidélité dans la louange. Quelle est la situation de ma vie aujourd'hui? Est-ce que je peux louer le Seigneur? Est-ce que je suis dans une situation de souffrance qui me fait poser bien des questions sur le sens de ma vie? En toutes circonstances, comme nous le dit le psalmiste à la fin du psaume 150, que tout ce qui respire loue le Seigneur. Et aussi une invitation à être des témoins d'espérance, comme Jean le Baptiste, des personnes qui veulent défendre toujours et partout la vérité, la justice. Puisse l'Eucharistie d'aujourd'hui nous donner ce supplément d'âme pour aller de l'avant, pour être de ceux qui louent Dieu, pour être de ceux qui cherchent la communion, la vérité et la justice. Amen. Comme saint Osme Levin pour le sacrement de l'Alliance, puissions nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des humains. Deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des humains, deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi dans les fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Tournons vers
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi. Et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian, Alain son auxiliaire et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi spécialement aujourd'hui de ces viateurs, Louis Marsal, Albert Lacasse, Joseph Maurice, Manuel Itzaguirre, Lucien Dulon, Marcel Hamelin et nos parents, nos amis. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, Sainte Béatrice, Saint Viateur, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Demandons au Seigneur la grâce de la louange, le louer en toutes circonstances et aussi d'être des témoins de la justice, des témoins de la vérité. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix de Jésus vivant soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps de Christ. Digne es-tu de recevoir la louange et l'honneur, ô Jésus. Digne es-tu de recevoir la louange et l'honneur. Tu es Dieu et je suis à toi. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es roi. Et je fléchis les genoux devant toi, ô mon roi. Tu es saint et tu sièges en majesté dans la gloire. Dans les cieux, tu es saint et tu sièges en majesté dans la gloire. Dans les cieux, tu es Dieu et je suis à toi. Tu es Dieu, tu es Dieu. Je fléchis les genoux devant toi. Prions le Seigneur. Par ces sacrements, Seigneur, tu nous as unis au Christ et nous implorons humblement ta bonté. Sur la terre, transforme-nous à son image pour que nous puissions partager sa vie dans le ciel. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Alors nous disons merci une fois de plus à ce Dieu plein d'amour qui nous a permis d'écouter sa parole. Il nous rappelle comment nous devons être toujours dans l'action de grâce, le louer en toutes circonstances, parce qu'il est bon et fidèle. Il nous rappelle aussi à être des témoins. Il nous invite à être des témoins de la justice, des témoins de la vérité et de la bonté. Merci Richard pour ta participation et aussi pour le service. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu de bonté et de tendresse nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée. Tu es le Dieu des grands
chemin vers l'infini.